Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce deuxième semestre 2023. Nous allons prendre un premier message du tarot des anges pour avoir un peu la toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois. Puis ensuite, on fera une lecture avec l'arcanam tarot. Alors comme il s'agit bien sûr d'une guidance générale, je vous invite toutefois à aller visionner également votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de faire une petite compilation de ces 3 guidances et d'avoir ainsi une vision un peu plus personnelle. Allez, c'est parti. Waouh. Eh bien, on ne fait pas dans la dentelle là, hein. L'arcane du monde en toile de fond, c'est bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous bouclez quelque chose là, les balances, vous allez en terminer avec une situation, vous allez vraiment atteindre vos objectifs et pouvoir vraiment redémarrer quelque chose de tout nouveau qui va vraiment vous apporter toute satisfaction. Quand on a la carte du monde, limite on pourrait s'arrêter là. C'est quand on atteint vraiment tous ces objectifs qu'on se sent bien. On se sent bien à tous les niveaux de sa vie. Eh bien, c'est pas rien. On va aller voir ce qu'on a en notre deck. On a le page d'air. On parle vraiment d'être logique, honnête, impulsif, curieux. On a vraiment des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre certainement d'impulser une action, de mettre en pratique quelque chose. Vous avez peut-être au cours de ces derniers mois accumulé des informations. Et là, on voit bien que c'est le moment, il y a peut-être une information ultime qui vous arrive et ça vous met le déclic pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez. Ça va bouger et vous allez y voir clair, trancher, avancer. Allez, poursuivons avec l'arcanam tarot. Piou. Eh bien, à la coupe avec l'arcanam tarot, c'est fort, c'est très très fort. 2 arcanes majeurs, le magicien, le hiérophante. Le magicien, on nous dit bien que vous êtes au début d'un tout nouveau cycle. Vous commencez quelque chose de complètement nouveau. On vous dit là surtout ne doutez pas de vos compétences. Vous avez vraiment toute la créativité, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Eh bien, ça commence fort. Et avec ce hiérophante, on nous parle d'appui, de soutien, de concrétisation, d'officialisation. On peut parler également de transmission. Le hiérophante, alors ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, qui pense comme vous, qui va vous appuyer, qui va vous guider, qui va vous apporter son savoir, qui va peut-être vous permettre d'apprendre des nouvelles choses, de mettre en pratique des nouvelles choses. Ça peut être aussi un médiateur pour en terminer avec un conflit, quelque chose qui a été compliqué. Ou sinon, ça peut aussi être vous, ces hiérophantes. Donc vous qui apportez votre soutien, qui apportez votre savoir, qui qui est en sorte le guide, hein, tout simplement, de quelqu'un ou de votre entourage. Enfin là, on nous dit bien que vous êtes soutenu, appuyé, guidé pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. C'est juste bluffant. Il y a un choix à faire. Alors, je ne voudrais pas dire, mais 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, juste à la coupe, hein. On est vraiment... donc, un choix à faire, peut-être une hésitation. Et là, on vous dit, avec ces amoureux, de faire vos choix avec votre cœur. Faites les choix qui vous correspondent, qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir vivant. Ouais, voilà, il y a un choix sur lequel vous n'hésitez. Vous hésitez, vous n'y voyez pas très clair. Un petit moment d'introspection pour faire le point, pour demander ce que vous souhaitez exactement et surtout ce que vous ne souhaitez plus, pour vous aider à faire vos choix, à prendre votre nouvelle direction. Alors pour certains d'entre vous, on peut vraiment parler d'éveil spirituel important, hein, de choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Pétard, c'est énorme. Alors, votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois, la grande prêtresse, ben voilà, quand je parle d'éveil spirituel, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Alors là, on vous invite vraiment à faire attention à vos émotions, à vos intuitions. C'est ainsi que vous allez être les 6 prochains mois. Vous allez vous écouter au plus profond de vous. Vous savez très bien que vous savez. Et si vous ne savez pas, vous irez chercher les conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse, les diplômes, des personnes qui sauront vous guider, vous appuyer. Si vous avez des nouveaux projets, vous ferez attention à tout, vous étudierez tout. Euh, Peut-être que vous n'en parlerez pas trop pour pas vous faire dérober vos idées, mais là, on parle bien là d'évoluer spirituellement au niveau de votre créativité.
vous allez vraiment vous écouter. Vous allez être serein, sereine, sage. Vous êtes dans la sagesse. Oui, c'est joli. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler? Qu'est-ce qui va vous freiner? Le 5 d'épée. Bon, alors il y a peut-être des choses là qui vous empêchent d'avancer, mais vous en sortez, hein, c'est la fin. 5 d'épée, c'est la fin des conflits. Mais c'est ce qui vous bloque, en fait, c'est peut-être des blocages au niveau du mental. On vous invite là vraiment à lâcher prise, à vous écouter. Parce que ce 5 d'épée, ce sont des conflits stériles qui ne mènent nulle part. Ça demande de faire des concessions, ça demande de laisser des choses derrière soi. Ça demande aussi, bien sûr, d'être fort, bien sûr, vigoureux. Dans ce 5 d'épée, on sort victorieux de conflits, mais ce sont des choses qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Donc si c'est ce qu'il faut que vous travaillez, on vous dit vraiment de lâcher prise, d'en terminer avec tout ça, de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez et de laisser, alors soit ce sont vraiment des conflits intérieurs, et ça Dieu que c'est pas facile à gérer, soit c'est vraiment avec des personnes de votre entourage, et on vous dit là de lâcher prise, de passer à autre chose, d'être dans la sagesse, d'écouter ce que vous ressentez et de laisser ces empêcheurs de tourner en rond derrière pour passer à la suite. Qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous porter? La force, eh bien, vous allez savoir exactement comment faire. Vous retrouvez vos énergies, votre équilibre, vous retrouvez votre poil de la bête. Hein. Vous allez exactement savoir faire et comment le faire. Quand il faut faire preuve de dynamisme, de, de charisme, d'autorité même. Et quand il s'agira de faire preuve de patience et de douceur, vous allez exactement savoir comment agir et quand agir. Au niveau famille, émotion, relation, le 8 d'épée, bon, des blocages qui vous empêchent, euh, d'y voir clair en fait. Hein. Le 8 d'épée, c'est surtout le mental qui vous dit je ne serai pas capable de, je ne pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça. Euh, alors que finalement, dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui vous empêche justement de vous libérer et d'avancer vers ce que vous souhaitez. Écoutez-vous, sortez de tout ça, retrouvez vraiment vos énergies. De toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc ces blocages qui ne font partie que du mental, on vous invite là vraiment à, à lâcher prise par rapport à tout ça et vraiment à écouter ce qui vous fait vibrer. On va recouvrir ces cartes, hein, de toute façon. Au niveau financier matériel, le 5 de coupe. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont mis peut-être un genou à terre. Mais ces choses-là appartiennent au passé. Et vous ne pourrez plus rien y changer. C'est terminé, c'est fini. On vous invite là, effectivement, pour pouvoir avancer, à laisser le passé derrière vous et à passer à la suite, à vous retourner et à avancer, à aller vers de la nouveauté, à laisser le passé au passé et boucler les choses, aller vraiment vers autre chose. Mais pour ça là, parce qu'on sent du blocage, on sent des regrets, on sent des remords, il n'y a vraiment que vous qui puissiez dire c'est le moment, j'en ai marre, c'est fini, c'est des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont blessé, mais je ne peux plus rien y changer, je veux passer à la suite. Il n'y a personne d'autre que vous qui pourrait vous sortir de cet état. C'est à vous de le décider. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, 9 de denier, ça c'est magnifique. Là, on retrouve vraiment son abondance, son autonomie financière, matérielle. On peut bien sûr se lancer aussi dans une activité indépendante. Toujours est-il que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Tout ce que vous avez mis en place en amont, si vous avez récolté, enfin si vous avez travaillé dur, si vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, là c'est le moment de la récolte. Vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir jouir de tous les petits plaisirs de la vie au quotidien, vous allez faire attention à mais vous allez faire en sorte que vous ne manquiez de rien et vous ne manquerez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors ça peut être aussi bien sûr le fait de changer de boulot, de trouver une activité indépendante, mais là on voit bien que vous récoltez. Hein. Si vous êtes salarié, vous allez aussi récolter promotion, augmentation. Le 9, c'est une carte d'accomplissement, donc vous allez vraiment vers quelque chose de très agréable. Et donc du coup, bah oui, effectivement, vous avez tous les atouts, toutes les capacités pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir ce qui nous turlupine, donc ce qu'il faut travailler, le familial, relationnel, émotionnel et les activités financières, matérielles. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce 5 d'épée, s'il vous plaît? 4 de denier. Oui, vous êtes en zone de confort. Vous avez peut-être le fait de trop vous protéger, de trop rester chez vous en zone de confort. Il va falloir ne pas hésiter à vous extérioriser, à y aller. Alors oui, effectivement, il ne s'agit pas de tout mettre en branle-bas de combat et tout mettre en péril. Non, là, on voit bien que vous êtes dans une sphère de surprotection. Et du coup, vous avez du mal à avancer, à vous libérer et à pouvoir justement évoluer de façon correcte. On vous invite là, effectivement, à reprendre confiance en vous, à avoir confiance en vous, à ne pas douter de vos capacités, à pouvoir prospérer et avoir ce que vous méritez, ce qui vous convient. Sur ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision au niveau famille, émotion, relation? Le cavalier de denier, bon bah ça va, vous allez vraiment sur un nouveau chemin, une nouvelle route. Alors bien sûr, ça prend un petit peu de temps, vous allez y aller à la petite foulée. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Euh, il va à son rythme, bon pour autant il est consciencieux, minutieux, tenace, courageux, il prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. La seule chose à faire, c'est de vous dire qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Il va falloir vous libérer de ces blocages, plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez certainement, et vous devriez assurément, prendre un temps de repos, un temps de recul, un temps d'introspection, pour vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous convoitez. Ça prendra un petit peu de temps, ça va vous demander courage, force et ténacité, mais vous êtes vraiment sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez par rapport à tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations. C'est très concret, c'est matériel, et on voit bien que vous allez rééquilibrer tout ça. Vous allez donner et recevoir de façon équitable. Au niveau financier matériel, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 5 de coupe? Précision sur le 5 de coupe pour les balances, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre 2023. Le chariot, waouh, super, magnifique. Là, c'est le triomphe, c'est la réussite, ça va bouger très rapidement. Il y a des choix à faire, donc vous allez faire le choix de sortir justement de ce qui vous a meurtri, de ce qui vous a bloqué, de ce qui vous a empêché d'avancer. Vous allez vous dire c'est bon, le passé c'est le passé, ni remords ni regrets, j'avance, je fais mes choix et j'avance vers la réussite, vers ce qui me convient. Je retrouve mon autonomie, je m'écoute, j'ai confiance en moi, je sors de ma zone de confort et je retrouve l'énergie, je vais vraiment vers ce qui me convient. Alors effectivement, on voit bien que ça va peut-être pas encore être facile, hein. Ça vous demande de la ténacité, ça va vous demander de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, d'y aller, mais surtout de ne rien lâcher car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Encore un chouïa de courage et vous allez boucler cette histoire. Eh bien dis donc en général, là, on voit bien que pour ce second semestre, vous allez atteindre vraiment vos objectifs. Vous allez pouvoir boucler un cycle complet et pouvoir repartir sur de la nouveauté, mais de façon très positive. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez en terminer avec ces blocages, sortir de ces blocages qui ne sont que mentaux, qui vous empêchent et qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'eux et que vous n'arriverez pas à. Vous allez retrouver votre courage, votre ténacité. Bien sûr, vous allez y aller à votre rythme, à petite foulée, sans prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment laisser le passé au passé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, ça appartient au passé, vous en sortez, vous prenez vos choix, prenez vos décisions, et vous allez vers quelque chose qui vous apporte la réussite, le triomphe. Vous atteignez vraiment le fait de récolter ce que vous avez semé, vous retrouvez votre indépendance financière, matérielle, vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent, vous allez pouvoir vraiment profiter de toutes les petites choses agréables du quotidien pour vous sentir bien. Vous en terminez avec des conflits stériles, vous laissez ça derrière vous, vous retrouvez votre zone de confort, vous faites attention à ce que vous avez acquis, construit, vous prenez vos décisions de façon juste et équitable, vous savez faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, de patience, de douceur quand ça l'est également, vous retrouvez du poil de la bête. Et surtout, vous êtes dans l'écoute de vous-même, vous écoutez vos intuitions, vous savez, vous êtes éclairé, vous vous élevez. Vraiment, c'est très joli.
Allez, une carte par mois pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances pour ce mois de juillet 2023? Pour les balances, juillet 2023, s'il vous plaît, merci. La justice, eh ben, c'est votre carte, hein. On retrouve son équilibre, ou alors on y voit clair, on tranche, on décide de façon équitable. Il peut bien sûr y avoir une décision de justice qui tombe pour ce que ça concerne. Sinon, en tout cas, vous retrouvez de l'équilibre, vous vous sentez bien, vous vous ancrez, vous vous posez. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a le savoir, la sagesse, et il peut profiter de tout ce qui est concret au quotidien pour se sentir bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc, retour à l'équilibre pour ce mois de juillet, retour au fait d'y voir clair, à se sentir mieux, à se sentir bien. Pour les mois d'août, pour les balances, pour le mois d'août, pour les balances, août 2023, pour les balances, s'il vous plaît. Le 10 de denier, l'abondance, la sécurité financière, matérielle, la transmission, le fait de se sentir bien en famille, on a du patrimoine, on fait attention à ce qu'on a. En tout cas là, on se sent dans l'abondance, on se sent en sécurité, protégé. On peut enfin lâcher un cycle qui a été compliqué. Vous arrivez au bout, vous bouclez quelque chose, vous pouvez lâcher votre fardeau et vous allez pouvoir souffler, prendre du recul et vous sentir bien. Vous allez pouvoir vraiment repartir sur des nouveaux projets, des choses qui vous font vibrer. Vous allez pouvoir déléguer si vous avez trop de responsabilités. C'est le moment pour vous de prendre du calme et de vous sentir en sécurité. Sur le mois de septembre, septembre 2023 pour les balances. Septembre 2023 pour les balances. L'as d'épée. Il y a de l'information qui vous arrive, un nouveau cycle qui démarre. En tout cas, vous y voyez clair. Regardez un peu. On voit bien l'épée de la balance qui rejoint. Ça concorde. Hein. Vous vous élevez là. Hein. Vous retrouvez vraiment l'équilibre. Donc, as d'épée. Nouvelle information, nouvelle décision, nouveau cycle, création, projet. On imagine, on conçoit. On avance vraiment vers autre chose. Et on en termine avec ce qui a été prise de tête. Ce qui vous a empêché d'y voir clair, ce qui pour certains même vous a empêché de dormir, le 9 et un 10, on arrive bien au bout, on souffle, on peut vraiment lâcher prise et passer à de la nouveauté. En octobre, pour les balances, s'il vous plaît, octobre 2023, pour les balances. Octobre 2023, pour les balances. Nouveau départ, voilà, nouveau départ, nouvelle route, nouveau chemin, nouveau projet, des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie. Vous partez léger, légère comme l'air, sans trop de bagages. En tout cas, vous mettez en place des nouvelles choses, ou au moins vous vous libérez de choses qui ont été toxiques. Là, c'est vraiment la nouvelle aventure. N'hésitez pas, allez-y. Si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée sur votre nouveau chemin. Novembre pour les balances, novembre 2023 pour les balances, s'il vous plaît. Novembre 2023 pour les balances. Le 10 de bâton, voilà, on boucle les choses, on en termine, on lâche prise, on trouve... c'est le moment pour vous de déposer tout ce qui était lourd à gérer. Vous allez pouvoir faire la fête, retrouver une humeur plus légère, vous sentir bien. On célèbre quelque chose là. Hein. On en termine avec quelque chose de compliqué. Ceux qui ont été en surcharge de travail, en surcharge de responsabilité, c'est la fin. Vous allez vous libérer de tout ça et retrouver de la légèreté. Alors s'il y a eu des conflits, des choses qui n'ont pas été agréables, c'est pareil. C'est le moment de boucler. On dénoue une situation problématique, on retrouve de la légèreté, on se sent mieux. On va vraiment vers quelque chose de très concret qui va vraiment vous faire plaisir. Et en décembre 2023, pour les balances, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire lâcher prise un peu sur le boulot parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vous épuisent. Hein. Décembre 2023, pour les balances. Décembre 2023, pour les balances. La reine de coupe. Bon bah, vous sentez mieux, vous sentez bien. On retrouve confiance en soi, c'est posé. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on est bien avec soi, avec sa famille. Voilà, la stabilité qui est retrouvée. On peut même officialiser, concrétiser, on fait la fête. Alors que ce soit au niveau activité pro, activité familiale, on est bien entouré, c'est stabilisé, on se sent bien, on se sent protégé et surtout on retrouve une belle confiance.
Voilà les balances pour ces 6 prochains mois. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.